Mi-temps donc à Geoffroy Guichard, je le disais, on a senti des Stéphanois qui n'arrivaient pas pour l'instant physiquement à prendre le dessus sur les Rémois. Nous avons pu assister à la préparation physique des Stéphanois lors d'une semaine d'entraînement. Vous allez voir que la technologie y tient une place importante. Martin Rivoire. Ces séances d'entraînement, le préparateur physique de Saint-Étienne les peaufine sur un logiciel. À l'écran, on a la charge de travail de Moustapha Bayalsal, 17% au-dessus de la moyenne du groupe. Je vais lui alléger le programme parce que il a plus besoin de récupérer que de continuer à s'entraîner pour être performant. Des joueurs dans le vert en pleine forme, d'autres dans le rouge, proches de la blessure. Comment fonctionne ce logiciel unique en France? Avec quelles données? Neil, tout va bien? Ouais. Dès le réveil musculaire, un test cardiaque mesure la forme du joueur. Le cœur est le témoin d'adaptation centrale du système nerveux. C'est une façon d'évaluer l'état de forme de nos joueurs que ce petit test qu'on essaye de répéter au moins 2 fois par semaine. La régularité du cœur, premier indice sur la condition physique. Avec la semaine dernière, on voit que tu es en train de bien revenir. Ok, tes hautes valeurs d'intervalle RR, tu vois, qui sont aussi le témoin d'une bonne adaptation à l'entraînement et les performances que tu fais sur le terrain. Ok mon gros, c'est bien, on continue. Quand on se sent bien, ça se ressent sur le test et voilà, c'est vrai qu'après on ne se fie pas que à ça, mais c'est vrai que ça nous donne une bonne indication de l'état de forme dans lequel on est. Début d'entraînement, les déplacements sont disséqués par les GPS. Donc le GPS, voilà. C'est ça, c'est pour moi la possibilité de faire une photo de la séance d'un point de vue physique, de vérifier les distances, le nombre de sprints, le nombre d'accélérations, pour adapter la séance du lendemain en termes de charge. Les GPS ont détecté une surcharge de travail pour 4 joueurs. À mi-séance, ils quittent le groupe pour un programme allégé. Comme d'habitude, le petit questionnaire. Dernière étape, le ressenti du joueur. Douleur musculaire et qualité du sommeil. Puis ça va alimenter ma base de données, puis on va faire ça pour tous les joueurs. Et nous, on marche surtout à la sensation, les joueurs de foot. Et des fois, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la sensation qui résulte des tests. De toute façon, Thierry nous connaît tous par cœur et il fait un boulot de fou. Et il arrive toujours à nous expliquer les choses. Il est bon pour ça. Toutes les données du jour sont alors compilées dans le logiciel. Là, l'appli nous permet de rapidement avoir un état des lieux global de l'état du joueur sur les 21 derniers jours. Fabien Lemoine, qui est à 23% au-dessus de la moyenne du groupe. En le cas présent, Fabien est un robuste, donc je ne tire pas de conclusion trop alarmiste. Relativiser les chiffres selon la carrure et l'importance du joueur. Il y a quelquefois des joueurs qui peuvent paraître fatigués, mais qui ont une importance sur le terrain, avec le fait d'être présent. Et quand on est dans l'orangé, là, la décision est prise évidemment avec le joueur. Ton ischio, il est en train de dire, brusquez-moi pas, je veux pas te péter. C'est pas compliqué, je veux pas te péter. T'as pigé? Il faut être au contact de l'athlète qu'on veut entraîner pour en tirer le meilleur parti, indépendamment de la technologie. Mais le contraire ne marche pas. On remercie vraiment l'AS Saint-Étienne de nous avoir ouvert ses portes lors d'une semaine d'entraînement.